recharger le 10 mm auto, j'utilise alors des étuis pour préalablement été nettoyés. Alors j'utilise pas de tumbler ni de bac à ultrasons, j'utilise la bonne vieille machine à laver avec le sèche-linge. Ça marche très bien, hein. On voit que là vraiment les étuis sont brillants, enfin nickel quoi, même l'intérieur, hein, c'est vraiment très propre, je sais pas si on voit très bien la caméra. Voilà. Amorce, j'utilise des larges pistoles, c'est le large pistol qu'il faut pour le 10 mm auto. Donc voilà, des CCI 300. Voilà, standard, hein. On ne trouve à peu près partout. En ogive, j'utilise de la Beriz électro-cuivrée. Donc c'est pas de la full metal jacket, mais vraiment elle est de très bonne qualité, hein. Pour les avoir pesées, mesurées, enfin, plusieurs dizaines, elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, tant en diamètre qu'en poids. Voilà, c'est de la 180 grains électro-cuivrée, donc voilà, Beriz. Parce que c'est assez difficile de se procurer en ce moment des Fioki ou qui sont des full metal jacket. Donc, j'utilise également des Sierra de temps en temps. Voilà, mais vu le prix, le plus d'utilité en stand. Voilà, c'est de la flat point. Voilà, elles sont expansives celles-là. C'est des 155 grains. Mais aujourd'hui je vais recharger avec de l'électrocuivré. Et en poudre, j'utilise une des meilleures poudres, je pense, pour le 10 mm auto, la N105 Super Magnum, voilà, de chez Vita, qui est vraiment une très bonne poudre. J'ai pas d'étui, si, peut-être là. Voilà, j'ai un étui là qui a été tiré, qui a jamais été nettoyé encore, donc franchement, voilà, pas de traces de poudre, c'est propre, même l'intérieur, c'est très propre, hein. C'est une poudre qui est très propre, comme toutes les Vita, hein. J'utilise la N330 aussi pour le 9 mm. Donc voilà, bon, on va se lancer. A tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a préparé tous ces composants à côté de soi, il y a quelques outils qui sont obligatoires. Voilà, marteau à inertie par exemple, démonter les cartouches où on n'est pas sûr de la dose de poudre ou l'ogive a été enfoncée trop ou mal. Voilà. Il y a également un pied à coulisse, très important pour voir la longueur finale de la cartouche, pour voir la longueur de la douille également. Je le retrouve. Ah, là-bas. Des lunettes aussi de protection. Il ne faut pas oublier qu'on manipule de la poudre et avec des amorces, donc ça peut être très dangereux, et ça peut être surtout dangereux pour les yeux aussi si l'amorce éclate, même s'il n'y a pas de poudre. Donc voilà, très important, portez les lunettes de protection. Ensuite, voilà une boîte pour mettre les cartouches terminées. Et voilà, donc on va commencer, on va remplir les amorces. Donc on les met comme ceci sur la lie. On retourne. On va faire pour une ou deux. Voilà. On secoue pour qu'elles soient tous dans le même sens. Voilà. Et on referme le tout. On secoue pour que le bras de chargement soit plein. Et voilà, ça a l'air bien. Donc il y a 100 amorces là qu'on met ici. Ensuite, on va remplir la poudre. Alors, sur le proto-disque de lit, voilà, comme son nom l'indique, ce sont des disques en fait avec des trous de différentes tailles qui ont de différents centimètres cubes, enfin qui font différents centimètres cubes, différentes tailles en fait. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir, suivant la poudre, suivant la masse volumique de la poudre en fait, avoir le disque qui nous convient. Donc moi, j'avais déjà mesuré. Pour la N105, le disque
de 0,88 cm3, ça fait 0,61 g. C'est ce que je veux. Donc 88 il est là. Voilà, le mec en face, surtout. Et on revisse. Bien sûr, on va faire des mesures parce qu'on n'y va pas les yeux, enfin, le couteau entre les dents. Une petite amorce qui est là, tiens. Ok, donc la poudre, on la remplit. Donc là, on fait attention à en mettre partout. On remplit le réservoir. Et on va avancer la pompe et faire les mesures pour être sûr d'avoir la bonne quantité qui tombe à chaque fois. Donc, je la mets sur on. Toujours un peu. Voilà. On prend alors ma douille de test qui est là, voilà, qui est une douille qui n'a pas été lavée, mais ah si, elle a été lavée, celle-là. Elle a été lavée, l'amorce est percutée, donc voilà, elle risque plus rien. C'est avec ça que je vais faire mes tests de poudre. Donc la balance a déjà été tarée, avec le petit poids qu'elle a. Toujours le faire hein, avant de l'utiliser. Ça reste primordial. Donc pour ce qui est de la classique turette, donc on a 4 outils. Ça c'est le premier, hein, je les montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, qui est le désamorceur recalibreur en fait. Donc il y a une petite aiguille là qui va rentrer dans la douille et pousser l'amorce pour la faire sortir. En même temps, elle va recalibrer la douille parce que forcément, avec la détonation, elle a tendance à gonfler et donc à être un peu plus grosse et avoir des soucis pour rentrer dans le canon et surtout à en sortir. Voilà. Donc là, on voit à l'œil nu, je ne sais pas si on voit la caméra, qu'elle est un peu gonflée celle-là. Surtout voilà, à la base, c'est là où elle subit le plus gros de la force. Donc, voilà. On va mesurer la poudre. Donc le premier jet de poudre, de toute façon, voilà, on dit qu'il n'est jamais bon. Donc on va le faire plusieurs fois. On monte. Voilà, la poudre tombe dans la douille. Je ne sais pas si on la voit bien là. Bon, on va peut-être pas la voir. Un peu bien là. Voilà. Donc celle-là, on s'en fiche, on la remet. Je vais même tout compter de petits pour être certain que ça soit pareil tout le temps. Je reprends une dose de poudre. Je refais pareil. Je le fais 3-4 fois généralement. Et voilà. Là, une dernière fois. Ok, donc maintenant on va passer à la mesure pour être sûr d'avoir une mesure exacte quand même. On remet en position. On va tarer la douille. Voilà, donc on attend que ça se stabilise un peu. Ok, on tare. Voilà, donc celle-là elle est précise, cette balance elle est précise au millième, enfin au milligramme, au millième de gramme. Et on prend une dose de poudre. Et on va voir combien j'en ai là-dedans. Alors, 0,61, elle me sort, ouais, c'est ce que je devrais avoir normalement. 0,61 g, 0,60,7 exactement. 0,607, pardon. Ouais, 608, 607, ça me convient. On va refaire une petite prise de mesure. Tout à l'heure j'avais 0,607.
forcée, pas recalibrée. Donc on la met à cet endroit-là, on la met sur le shallower. Et premier outil, on va commencer, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui qui a une petite aiguille là, et en même temps qui recalibre. On prend la passe dans toute sa longueur. Voilà, c'est un petit peu dur, c'est normal, ça recalibre en même temps. Donc là on voit que l'amorce a été enlevée, l'amorce utilisée, et la douille est recalibrée. Donc pour voir comment la douille est recalibrée, on va prendre le canon de notre arme. Donc voilà, j'utilise un Glock 20 génération 4 en 10 mm auto. Donc consigne de sécurité, hein, je l'ai déjà fait avant mais je vais le refaire. Voilà, donc chargeur est enlevé. On rate la culasse en arrière, on regarde qu'il y ait bien, que le puits de chargeur soit bien vide de ce côté là aussi. Pas de munitions dans la chambre, pas de cartouches dans la chambre. Voilà. On rate plusieurs fois. On met une position safe. Voilà. On appuie sur la queue de détente, l'arme est sécurisée. On ouvre, donc on rate les jambes en arrière, on tire sur les ergots en même temps. Voilà. On pose la carcasse à côté. On enlève la tige guide avec le ressort. Et puis le canon arrive tout seul. Voilà. Et ça, on va s'en servir pour voir le recalibrage s'il est bien fait ou pas. Donc, recalibrage. Donc voilà, là vous avez deux douilles, une qui est recalibrée et l'autre non. Donc celle-là, je pense que c'est celle qui n'est pas recalibrée. Quand on la met dans le canon, ah bah si, elle est recalibrée celle-là. Donc voilà, une qui n'est pas recalibrée, c'est sûr. Donc quand on la met dans le canon, vous voyez qu'elle ne rentre pas complètement. Il faut même un peu forcer pour qu'elle s'enfonce. Et surtout, elle ne sort pas toute seule. Donc ça peut provoquer des ratés d'éjection, des ratés d'alimentation dans le pistolet. Donc voilà, c'est pour ça qu'on recalibre. Alors qu'une qui est recalibrée, celle-là elle est recalibrée, elle tombe toute seule et on voit bien qu'elle tape contre la feuillure sans avoir à l'aider. Et elle sort surtout toute seule. Voilà, donc là, ça veut dire qu'elle est bien recalibrée. Donc on va faire pareil avec toutes. Voilà. Donc, j'en étais avec celle-là. Donc celle-là, elle a été recalibrée. Petite position pour l'amorce. Donc là, on met une amorce. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. L'amorce est dans son emplacement. Ensuite, on va passer, donc en même temps la tourelle, je ne sais pas si vous avez vu, à la tournée, c'est mis sur l'outil suivant. L'outil suivant, c'est le dispenseur de poudre, et en même temps il va évaser le collet pour recevoir l'ogive. Voilà. Là on voit très bien, là ça rentre pas, on peut pas la mettre, alors que vous verrez tout à l'heure, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on met une dose de poudre. Et puis là, quand on prolonge l'ogive et qu'on la met dessus, hop, elle tient maintenant. Le collet a été légèrement évasé pour éviter d'abîmer la douille quand on enfonce l'ogive. Outil d'après, donc c'est celui-là, c'est celui qui va enfoncer, donc on va régler l'enfoncement de l'ogive dedans. Donc là on va avoir besoin d'un pied à coulisse qui va nous servir pour mesurer exactement taille finale, donc la LHT de la douille, de la cartoucherie. Donc on met l'ogive sur la douille et on va l'enfoncer. Voilà, vous voyez, elle s'est enfoncée.
avec le pied à coulisse. Moi je veux 31,9 mm parce que la norme CIP du 10 mm auto c'est 32 et 31,9 c'est ce que préconise Vita. Donc là c'est parfait, on est à 31,92, ça me convient tout à fait. Et dernier outil, en fait, il va désévaser la douille. Alors il y a des calibres où c'est pas la peine, celui-là. Voilà. Celui-là il y a besoin parce que de toute façon l'évasage est un peu gros de toute façon là-dessus. Donc on va le faire. Et pareil, donc on pousse à fond. Et voilà, on sent, de toute façon avec les doigts, qu'elle a bien été désévasée, je sais pas comment on peut dire. Et voilà, une cartouche de 10 mm auto qui est finie. Voilà, pour comparaison, non, j'en ai pas de 9 mm, mais voilà, c'est plus gros que du 9 mm. Voilà, il y a la douille de 9 mm, une douille de 9 mm, un peu abîmée, mais voilà. Comparé à du 10 mm auto, c'est quand même plus gros. Et voilà, on a notre cartouche elle est finie, du coup après on peut accélérer le rythme. On désamorce, on remet l'amorce, on commence à retenir. Voilà, l'amorce est mise, on dispense la pause, on met l'ogive s'enfonce, on sertire, la cartouche est terminée. Et avec cette presse, ce qui est largement suffisant pour moi. Voilà, voilà. Et voilà le résultat final. Donc elles sont toutes rechargées, enfin il y en a 100. Voilà, cartouche terminée. Voilà, à bientôt tout le monde.